Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous montrer une stratégie de trading et surtout de scalping extrêmement simple et efficace. Et évidemment, la stratégie ne marche pas à 100%. Elle ne marche pas à tous les coups. La dure réalité, c'est qu'il n'y a absolument aucune stratégie qui marche à 100% dans le marché. Et n'importe qui prétend le contraire, je suis désolé de vous le dire, il vous ment. Donc, stratégie d'aujourd'hui, extrêmement simple. On est sur le stock Apple sur le 5 minutes. Donc, c'est un graphique de 5 minutes. Chaque chandelle représente 5 minutes de trading. On a ici le 9 EMA, qui est la ligne mauve juste ici, et le 20 EMA, qui est la ligne bleue ici. Ce qu'on veut voir pour cette stratégie, si on veut prendre un trade sur le long, donc un trade pour que le stock monte en valeur, ce qu'on veut voir, on veut voir que le stock trade au-dessus du 9 et du 20 EMA. Donc, on trade au-dessus. Les points d'entrée les plus simples sont lorsqu'on teste le 9 EMA. Comme vous voyez ici, on vient de tester ici. Il tient. Le 9 EMA est utilisé comme un support qui bouge. Un support qui est actif, qui va toujours bouger avec le stock tout au long de la journée. La raison pourquoi je conseille de le faire sur le 5 minutes et non sur le 1 minute, c'est que si on change ça ici, pour le 1 minute, il y a beaucoup de fake. Passe en dessous, passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. C'est beaucoup plus dur de se fier au 1 minute. Donc, on retourne sur le 5 minutes. Et voilà. Donc, ce qu'on veut voir, on veut voir qu'on tient sur le 9 EMA et que le 9 EMA est au-dessus du 20 EMA. Nos points d'entrée sont le plus proche possible du 9 EMA. Donc, si on vient le tester et que le 9 EMA tient, donc la chandelle rouge qui vient le tester se fait racheter, c'est un bon point d'entrée. On peut rentrer, puis on peut prendre le trade jusqu'en haut. Évidemment, aller essayer de trouver le haut du trade, c'est extrêmement difficile. Si vous réussissez à trouver le haut du trade, ne prétendez pas être le meilleur trader sur la planète, c'est un coup de chance, parce que même les meilleurs traders sur la planète ne savent pas toujours où est le point le plus haut. Évidemment, vous pouvez vous faire vos niveaux de support et de résistance pour avoir une bonne idée d'où est-ce que ce point pourrait être. Et puis regardez ici, vous aviez une première entrée ici, on pousse vers le haut. On revient tester le 9 EMA. Cette fois-ci, on passe en dessous. Par contre, même si on passe en dessous, l'important, c'est que la chandelle d'après, on repasse au-dessus. On vient le retester encore, ça tient encore. Vous auriez pu rentrer sur cette chandelle. Pas sur celle-ci, pas sur celle-là. Parce que celle-ci vous donne la confirmation que le 9 EMA veut vraiment tenir comme support. Parce que techniquement, ici, on l'a brisé. Même si on s'est fait remonter au-dessus, ça aurait été très possible qu'il y ait une autre chandelle rouge qui repasse en dessous et qu'on aurait pu commencer une descente. Donc ici, vous voyez que le point tient, on peut re-rentrer à nouveau. On repart vers le haut. Ici, on vient le retester, mais on le brise pas. Donc vous pouvez toujours rester dans le trade sans avoir besoin de sortir. On pousse encore plus haut. Éventuellement, on revient le tester, on repousse et à la limite, vous auriez pu sortir du trade ici. Ce qui vous aurait quand même donné un très très beau gain, surtout si vous tradez des options. Par la suite, on repasse au-dessus encore. Ici, on commence une consolidation. La façon qu'on peut le voir tout de suite, c'est regarder l'espace entre le 9 EMA et le 21 et le 20. Regardez comment est-ce que les deux lentement se rapprochent. Quand les deux se rapprochent, c'est un squeeze. Le stock va sauter, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ça aurait pu aller des deux côtés ici, ça aurait pu sauter vers le haut ou vers le bas, mais regardez comment l'espace entre les deux commence à être de plus en plus serré. Quand vous voyez ça, c'est pas le temps de rentrer dans un trade. Qu'on soit au-dessus ou en dessous du 9 EMA, qu'on soit au-dessus ou en dessous du 21, c'est pas le temps de rentrer dans un trade parce qu'on est beaucoup trop serré. Cette stratégie peut aussi être utilisée d'une autre façon. Vous voyez ici, quand le 9 EMA passe en dessous du 21, c'est un excellent point d'entrée. C'est un excellent point d'entrée et tout comme lorsque le 9 EMA repasse au-dessus du 20,
un petit peu plus tard ici, c'est 2 excellents points d'entrée. Ça vous donne une confirmation qu'on a une descente qui commence. Si vous entriez tout de suite sur la chandelle ici, vous avez eu un beau petit mouvement vers le bas. On commence à s'éloigner un petit peu. Évidemment, on va revenir la tester. Éventuellement, ça peut être long, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre jusqu'à 1 heure ou 2 même. Mais éventuellement, on va revenir le tester. Si on le brise, c'est le temps de sortir. Idéalement, vous avez réussi à sortir un petit peu avant quand vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu trop du 9 EMA. Comme on s'éloignait ici, comme on s'éloignait ici, quand on commence à s'éloigner beaucoup trop, éventuellement, on va revenir le tester. Donc, c'est peut-être le signe de prendre le profit quand on commence à s'éloigner. Ici, les deux se recroisent de nouveau. Vous auriez pu rentrer sur ce trade. Ici, on n'est pas venu tout à fait le tester, mais on s'entend que pour une question d'une dizaine de sous sur un stock à 170$, on peut dire qu'on a été assez proche. On revient, on se fait racheter encore. Ici, ça aurait été une excellente entrée au croisement entre les deux pour remonter jusqu'au haut et vendre ici vers la fin de la journée, surtout qu'on voit qu'on commence à s'éloigner du 9 EMA. Évidemment, je ne veux pas vous bullshiter et vous dire n'importe quoi, donc je n'ai pas pris des graphiques en fonction du fait que ça marche ou non. Après, je vais reprendre Apple, je vais juste reculer d'une journée pour vous montrer l'effet inverse quand on est vers le bas. Donc, on commence la journée ici, on pousse au-dessus du 9 EMA, le 9 est au-dessus du 21, ça tient, mais voyez comment, et c'est là que l'analyse technique est importante, même si il y a une stratégie, c'est pas de rentrer à tout moment n'importe quand. Regardez ici comment est-ce que toutes les chandelles ont de la misère à passer au-dessus de ce niveau. Le niveau ici est une grosse résistance. Donc, ce serait peut-être pas le moment de rentrer parce que votre gain vers le haut est extrêmement limité. Ici, il y a une chandelle qui brise hors de cette zone, là, on a un trade potentiel. Mais pour l'instant, on est un petit peu trop serré, même si on tient par-dessus le 9 EMA. Ici, on passe en dessous, on croise. Et voilà la raison pourquoi je vous dis que je veux pas vous mentir. Regardez ici, on croise. Pourtant, le trade ici n'aurait pas marché. On est passé en dessous. Il y aurait eu un petit gain ici. Mais dépendamment de la grosseur de vos comptes, c'est pas tout le monde qui aurait été capable d'avoir un trade avec des profits décents pour les prendre. Donc, le trade se serait reviré contre vous. Et vous auriez potentiellement eu une petite perte. L'idée quand on rentre dans un trade, c'est de sortir idéalement le plus proche possible de où on est rentré, mais d'avoir une zone, d'avoir une certaine zone aussi, comme ici, mais si disons que vous auriez rentré sur le trade ici, lorsqu'on passe en dessous du 9 EMA puis qu'on croise. Dépendamment de votre tolérance au risque, vous auriez pu jouer le haut de la journée. Tant qu'on brise pas le haut de la journée, il y a de fortes chances qu'on retourne vers le bas. Si on brise le haut, vous sortez. C'est pas une perte qui est énorme, mais dépendamment de votre risque, c'est peut-être pas tout le monde qui aurait été capable de l'accepter. Donc on continue, on repasse au-dessus. Donc si le trade n'aurait pas marché, on passe au-dessus, on tient, mais encore, on fait pas de nouveau haut. Donc c'est risqué de vouloir rentrer même si on tient ici. Et si on s'approche, ça ne croise pas. Même si les chandelles passent en dessous des deux. Regardez les deux ici, le 9 est encore au-dessus du 21. Il s'est approché beaucoup, mais il est encore au-dessus. On repart vers l'eau. Ici, il y a un croisement. Donc le croisement ici ne marche pas. Vous sortez, vous prenez une petite perte. Vous rentrez à l'autre croisement. Regardez ça ici. Regardez cette belle descente aux enfers. Le 9 passe en dessous du 20. On revient tester le 9 éventuellement. Pas loin de 11h50. Midi 50, 1 heure. Presque minute pour minute, 1 heure. On revient tester le 9 EMA. Ça ne passe pas encore. Vous aviez 2 entrées ici. Vous pouvez rentrer sur le premier croisement. Prendre tout ce mouvement vers le bas. Sortir potentiellement sur cette chandelle-ci. Ou un petit peu avant. Évidemment, ça dépend de de ce que vous voulez en termes de profit. On est aussi venu tester le point le plus bas du pré-marché. Donc ça aurait été un point de sortie considérant le fait qu'il s'est fait racheter. On est passé en dessous, on revient tester le 9 EMA. Comme à la hausse, quand on le teste vers le bas, que ça tient et qu'on repart vers le haut. Ici, le 9 tient comme une résistance.
Donc on vient le tester, on n'est pas capable de passer au-dessus. La chandelle ferme en dessous du 9 EMA et on repart plus bas. Vous aurez pu re-rentrer encore une fois sur la touche ici et repartir vers le bas. On est revenu le tester jusqu'à ce qu'éventuellement on le brise ici. Donc vous aviez tout ce mouvement pour pouvoir sortir. Et idéalement, lorsque vous avez vu que les wicks ici, les bouts des chandelles, commencent à se faire racheter toujours au même niveau, donc dans ce cas-ci autour du la marque de 159$, c'est peut-être une indication que c'est potentiellement le temps de sortir. Et puis pour la suite, ben on reste un petit peu indécis, donc il y avait pas. Est-ce qu'il y avait moyen de faire un trade ici? Oui. On aurait pu faire un premier ici lorsqu'on repasse en dessous encore. Revenir le tester un petit peu plus haut, mais avec une marge de profit beaucoup moins intéressante. Pareil pour ici, on est repassé en dessous, on est revenu le tester 2 fois, ça s'est fait rejeter et on redescend encore, revenu le tester ici et ainsi de suite. Ça c'est pour Apple. Je vais vous montrer avec un autre graphique. Encore une fois, la journée du vendredi 28 janvier. Ici, même chose. On a un premier croisement. On tombe. On revient le tester. Ici, on le brise. Idéalement, lorsque vous avez vu ici qu'on n'était pas capable de passer cette marque du 213$ sur Nvidia, vous aurez commencé à voir que peut-être qu'il y a un support à ce niveau-ci, d'où l'importance de connaître ses supports et ses résistances avec cette stratégie. Parce que ça vous donne une bonne indication où sortir. On repasse par-dessus. Mais ici, regardez, il n'y a pas encore de croisement. Donc, il n'y a pas nécessairement encore un trade à prendre. Ici, le 9 repasse au-dessus du 21. On aurait pu prendre un trade ici. On est revenu le tester. Ça tient plus ou moins. On finit par passer au-dessus. Mais regardez ici comment est-ce que les deux commencent à se coller. Comment est-ce qu'on reste très, très, très collé entre les deux. Ici, comme je vous ai expliqué pour Apple, il y a un gros mouvement qui va s'en venir d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut porter attention. Ici, on croise vers le bas et on commence une descente. On est revenu le tester ici. On est revenu le tester ici. Jusqu'à ce qu'éventuellement, on repasse au-dessus plus ou moins 1 heure plus tard encore. Donc, vous auriez pu prendre tout ce mouvement vers la baisse. Sortir potentiellement peut-être même autour d'ici. Parce qu'on voit qu'ici, il y avait une forme de résistance. On sait que normalement, lorsqu'on brise une résistance, ça devient un support. On voit que cette chandelle-ci s'est fait racheter un petit peu autour du même niveau. Donc, on aurait potentiellement pu sortir ici. On aurait manqué un petit peu du mouvement, mais ce n'est pas très, très, très grave. Évidemment, tout est une question de tolérance au risque et de vos targets de profit. On repasse au-dessus. Ça semble tenir. Il y a peut-être un trade qui s'en vient. Parce que là, on est repassé au-dessus et il ne veut pas repasser en dessous. Et le 9 s'approche du 20. On a potentiellement un croisement qui va s'en venir. Parce qu'oubliez pas, à ce moment-là, tout ce qu'on voit, c'est ça ici. Donc on voit qu'il s'en approche, mais on n'est pas sûr s'il passe par-dessus. Le croisement se fait. Le 9 tient. Et voilà, vous êtes parti. On revient le tester, ça tient. Vu qu'on ne brise pas, vous pouvez rester dans le trade. Vous n'êtes pas obligé de sortir en panique, même si à un certain moment, cette chandelle était complètement rouge. Vous ne sortez pas et vous pouvez vendre quelque part autour d'ici vers la fin de la journée. Même chose pour la veille. Premier croisement, grosse descente. On revient le tester. Ici, on passe, oui, mais comme dans le premier exemple d'Apple, la chandelle d'après, on se fait redescendre en dessous tout de suite. Pareil pour ici. Ce qu'on ne veut pas voir, ce serait une grosse chandelle qui pousse beaucoup au-dessus. Là, ça serait risqué de vouloir rentrer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend la confirmation, qu'on repasse bien en dessous. Vous pouvez re-rentrer. Et voilà, on revient le tester à plusieurs reprises. Ici, on repasse au-dessus. Vous voyez comment est-ce qu'on utilise aussi le 21 comme résistance ou comme support. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ajoute les deux. C'est pas juste pour voir le croisement. C'est aussi que souvent, si on passe au-dessus du 9, on va venir tester le 20 ou le 21. Je dis souvent le 21. Les deux sont plus ou moins au même endroit.
On revient le tester, ça ne te passe pas non plus, on repasse en dessous. Si vous ne rentriez pas ici, vous pouvez rentrer encore une fois, on est passé au-dessus du 9, mais on est retourné en dessous la chandelle d'après. Et retourner vers le bas. Et écoutez, ça a pratiquement fait ça toute la journée jusqu'ici. Ici, c'est la première fois qu'on a une chandelle qui passe au-dessus puis qui se fait pas ramener en dessous. Ici, on voit que le croisement s'en vient, mais regardez, le croisement ne se fait pas. Et on redescend vers le bas. Mais comme j'ai dit, lorsque les deux commencent à être collés, c'est pas nécessairement le temps de prendre un trade. Quand ça commence à osciller les deux très très proches, parce que c'est une consolidation. Donc, tant qu'on n'a pas un croisement clair, c'est très très dur de faire du profit dans ces moments-là. Est-ce que c'est possible avec des gros comptes de scalping? Oui, mais pour la moyenne des gens, vous ne ferez pas de trade très très intéressant ici. Là, on a pris Nvidia, on a pris Apple. On va changer de secteur un petit peu, on va aller chercher Pfizer. Pfizer, si vous ne savez pas c'est qui, je ne sais pas ce que vous faites. Regardez Pfizer, compagnie de pharmaceutique dont absolument aucun lien avec le secteur de la technologie, mais juste pour vous montrer que peu importe le secteur, cette stratégie peut marcher. On a un premier croisement vers le bas pratiquement au début de la journée. On croise vers le bas, on reteste, ici on brise. Par contre, vous auriez pu prendre tout ce mouvement-là et on s'entend bien que si vous seriez rentré ici, jusqu'ici, c'est quand même un trade relativement intéressant. Pour un stock qui bouge relativement peu, ça aurait été intéressant. On a un premier croisement ici. Le croisement ici, vous pourriez rentrer sur cette chandelle. Regardez comment est-ce que le 9 tient. Combien de fois est-ce qu'on est revenu le tester, on se fait racheter. Aucune de ces chandelles ne ferme sous le 9. La première à fermer en dessous est ici. Vous auriez pu profiter de tout ce mouvement. Absolument tout ce mouvement. On avait le haut de la journée ici. Dès qu'on l'a brisé, regardez, on brise le haut de la journée, on le tient comme support. La première fois ça a été ici, ça a été un faux breakout. On est redescendu en dessous, on est revenu le réessayer tout de suite. Regardez comment est-ce que dès qu'on l'a brisé, on l'a tenu. Et on est parti vers le haut. Le 9 a tenu pratiquement tout le temps jusqu'ici. Vous auriez pu sortir, même si vous auriez potentiellement pu attendre une confirmation parce qu'on est encore sur le niveau de support qui semblait être autour d'ici. On avance un petit peu plus loin. On a les deux qui se rapprochent. On a un premier croisement. Mais regardez comment est-ce qu'il reste collé. Est-ce que vous auriez pu rentrer? Oui, parce que regardez combien de fois est-ce qu'on vient le tester et qu'il ne passe pas. Par contre, ce genre de trade, faut savoir que si on rentre ici quand les deux sont encore très très collés, faut garder un stop serré parce que c'est possible. Le stock aurait très bien pu décoller vers le haut aussi. Par contre, ici, on finit par briser la petite consolidation. On finit enfin par la briser. Les deux commencent à se séparer, à avoir une ouverture. On peut rentrer dans le trade et on revient le tester ici, continuer vers le bas, jusqu'à ce qu'éventuellement on le brise ici. Mais vous auriez quand même pu profiter de tout ce mouvement-là avant qu'on rebrise. On a un nouveau croisement et comme de fait, on a une dernière poussée pour finir la journée. Est-ce que cette stratégie est parfaite? Non. Par contre, regardez ici, un bel exemple. On commence la journée, on est déjà loin du 9 EMA et on est loin du 20 EMA. Est-ce que vous auriez pu prendre un trade ici tout de suite vu la poussée? Oui, absolument. Par contre, ce que vous auriez aussi pu faire pour avoir un petit peu plus de conviction et d'assurance sur votre trade, vous auriez pu attendre le premier test. On pousse ici, on revient tester le 9 EMA ici. Il tient, brise, à peine. On est encore collé dessus, on se fait remonter tout de suite. Vous auriez pu rentrer ici, prendre tout ce mouvement-là. On le brise ici, mais encore une fois, on a la confirmation, la chandelle d'après, on repousse au-dessus. Vous auriez pu re-rentrer dans le trade ou si vous avez une tolérance au risque assez élevée, vous auriez pu même ne pas sortir ici parce que regardez comment est-ce qu'on avait une résistance dans le niveau d'ici. Puis lorsqu'on l'a brisé, on est revenu le tester,
on est reparti vers le haut. Le 9 semble tenir jusqu'à ce qu'éventuellement on le brise ici. Vous auriez sorti pratiquement au même niveau qu'au plus haut, au plus haut de ce mouvement-là si vous auriez sorti sur cette chandelle-ci. Qu'est-ce qui se passe après? On croise. On s'espace. Le gros mouvement vers le bas. On vient le retester. Gros mouvement vers le bas. Vous auriez pu sortir ici. Tout ce mouvement-là, vous auriez pu prendre. Donc, vous auriez pu prendre un trade à la hausse et vers le bas dans les 2-3 premières heures de la journée sur le même stock. C'est ce que j'aime de cette stratégie. C'est pourquoi je dis que c'est pour du scalping surtout. Parce que ces deux oscillateurs vont bouger, ces deux indicateurs vont bouger tout au long de la journée et il peut y avoir des journées où il y a plusieurs croisements à la hausse, à la baisse. Donc je ne conseille pas nécessairement cette stratégie. Je vais faire une autre vidéo pour une autre stratégie qui sera beaucoup plus pour du day trading, donc un trade qu'on va tenir potentiellement toute la journée. Tandis que cette stratégie est beaucoup plus utile pour le scalping, donc des trades qu'on tient pour quelques minutes, maximum 1 heure ou 2. Si vous aimez cette stratégie, testez-la. Comme j'ai dit plusieurs fois, il n'y a absolument aucune stratégie qui est parfaite. Il n'y a aucune stratégie qui marche à 100%. Par contre, cette stratégie-là met les probabilités de votre côté. Et comme on sait, le trading est une question de probabilité.